Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il y aura un choix, mais uniquement à la fin, pour un conseil. Le thème, c'est Message de l'univers. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. C'est parti, on y va. Alors, la première carte qu'on a, on a une longueur d'avance. Avec le 34 qui nous donne le 7. Là, ça me fait penser aux personnes qui ont déjà eu des compréhensions, qui ont une certaine vision de ce que l'on peut vivre dans le collectif et qui sont là pour ouvrir le regard, apporter des compréhensions ou s'éveiller ou transmettre. On est sur ça. Donc ces personnes qui ont une longueur d'avance, c'est comme si c'était des guides pour les autres. C'est comme si aussi elles étaient là pour transmettre le message que l'on n'est pas des individus seuls, mais qu'on est tous interreliés. On voit qu'on est avec l'ours, donc on est plutôt sur des personnes bienveillantes, protectrices. Vous voyez, on a un bébé et une maman ours, donc il y a vraiment, j'entends un clivage, une différence, mais c'est sans jugement puisque chacun avance à son rythme. Et donc les personnes qui ont cette longueur d'avance, elles sont là pour diffuser ces informations, cette lumière, cette foi, cette ouverture de cœur et d'esprit, et pour faire dégeler un peu la situation, pour participer à cette évolution. Parce qu'on est dans un changement de paradigme, alors il peut être subtil pour certaines personnes, pour d'autres, elles ont la capacité de voir ce qui se joue énergétiquement. Et l'importance, ça va être de transmettre ce message que l'on est tous interreliés et non pas séparés. Et que c'est en faisant cette chaîne humaine, cette chaîne d'amour, de foi et de lumière, qu'on ancrera dans la matière ce changement, ce basculement. Donc ça commence très fort, j'ai envie de dire. Ensuite, on a l'énergie yang avec le 1. Donc on voit bien que un nouveau départ est à prendre et qu'il y a un changement de regard à avoir sur cette énergie yang. Donc l'énergie yang, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie du masculin, c'est l'énergie créative aussi, mais c'est l'énergie où parfois on peut agir sans réfléchir, où on ne mesure pas les conséquences, où on ne pense pas de manière très large, on pense juste à ce qu'on va acquérir sur le moment et pas sur le long terme. Qu'est-ce que ça va donner en fin de compte sur le long terme? Donc c'est un peu chacun reprendre et refaire vivre la magie qui est en nous, mais en tenant compte du collectif, de cette chaîne humaine, et pas juste à l'échelle individuelle. Cette énergie yang, elle peut être très forte et dominante dans le collectif, et c'est une invitation à travailler avec elle différemment et à être plus dans l'accueil de sa vulnérabilité, de sa sensibilité, que ce ne soit plus vu comme quelque chose qui diminue l'être, mais en fait qui le fait grandir, et trouver cet équilibre entre ces deux énergies. Mais de toute façon, comme cette énergie yang, elle a été très présente pendant des décennies, c'est comme si au fur et à mesure, elle s'effaçait pour laisser la place à l'énergie yin, à plus d'écoute de soi, de son corps, de ses intuitions, d'observation de ce que l'on vit, encore une fois, de manière collective et individuelle, pour se positionner différemment et pour arrêter les clivages, cette sensation de séparation, parce que ça fait partie de la blessure originelle, la séparation,
puisque la première que l'on vit, c'est celle que l'on vit avec l'univers. Et après, elle se manifeste d'autres manières. Mais là, c'est nous montrer que l'on est relié et qu'on fait partie de ce grand tout. Et que même si la Terre est une école, est un apprentissage, il est l'heure de s'éveiller, de se réveiller, de se reconnecter à ce pouvoir créateur que l'on a en chacun de nous. Connaissance profonde. Oui, voyez là, avec l'énergie de la Lune, on retrouve l'énergie Yin. C'est plus j'apprends à me connaître, plus j'ouvre le champ des possibles pour moi et pour le collectif. J'accueille les synchronicités, les signes, les messages de mes guides pour en faire une leçon, un apprentissage et pour pouvoir transmettre à mon tour pour ceux pour qui encore ça peut être compliqué de s'ouvrir à cette dimension supérieure. Et voyez, on retrouve le 7. Alors, attendez. Hop. Oui, c'est ça que je voulais voir. Regardez. On avait le 34 et là, on a le 43. Donc, on a un miroir inversé au niveau des nombres. Et c'est pas rien parce que vraiment, là, on voit comme un guide, un messager qui peut avoir des difficultés à transmettre par rapport à cette énergie yang dominante qui est moins dans l'écoute de soi. Et là, le yin arrive pour apaiser, pour recadrer, pour remettre les choses à leur juste place et pour s'aligner. Et avec le 7, on voit bien que ce message est très spirituel. C'est la reliance au divin, c'est l'intuition, mais c'est aussi la reliance à l'élément eau. Et donc cet élément eau qui est relié à cette sensibilité, cette émotivité, aux émotions et à la féminité, elle vient vous dire que quand on est dans ce juste équilibre entre le yin et le yang, et entre toutes ces qualités, dons, compétences qui nous caractérisent et qu'on les met à notre service, on retrouve l'alignement, la guidance divine et la guidance intérieure. Donc en vous, vous portez les mémoires du monde et vous avez participé à différentes époques pour engendrer différents basculements ou évolutions. Et c'est ce qui nous est demandé encore maintenant. C'est un peu la croisée des chemins. Alors c'est loin d'être terminé, mais en tout cas, les énergies poussent en ce sens. À être plus solidaires, à être plus dans l'écoute, à être plus présents les uns pour les autres. Et à croire que l'on peut faire les choses différemment, que l'on peut engendrer des nouveaux fonctionnements, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser. Et c'est cette énergie d'amour et de reliance qui va pouvoir manifester ça dans la matière. Être équitable. Avec le 38 qui nous donne le 11, donc nombre maître, qui nous donne le 2 aussi, 1 et 1, 2, donc sortir de la dualité, et ça klaxonne, donc c'est confirmé, pour retrouver cet équilibre, pour être juste envers soi, mais aussi envers les autres. Parce que ce que l'on vit dans le collectif peut vraiment raviver la blessure d'injustice et de rejet. Peut raviver aussi plus la position de victime. Donc, rester ancré, ça va être important d'aller en nature, peu importe la nature qui vous appelle, que ce soit la mer, la montagne, la campagne, la forêt. Donc, prenez ces temps en nature, prenez ces temps d'introspection, prenez ces temps de soins vis-à-vis de vous-même, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychiques, psychologiques, pour rester dans ce juste équilibre, pour continuer à lâcher
un passé qui n'est plus et que vous avez porté pendant longtemps. Alors, quand je parle de passé, bien sûr que c'est relié à cette vie, mais c'est relié aussi aux vies antérieures. Là, il y a un grand nettoyage, vous voyez, le visage, il est au niveau du bassin et du racine, on va dire, de ces deux chakras. Donc, on voit bien qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, familiales qui se libèrent et des mémoires d'abus ou de contraintes au niveau du sacré ou de la créativité qui est bloquée ou de l'expression de ses dons. Le 11 est relié quand même au chakra racine, donc ça nous le confirme, à l'archange Métatron. Donc on voit bien que les présences célestes sont à nos côtés et qu'elles agissent au mieux pour cette évolution, qu'elles sont là pour nous transmettre des messages, parce qu'on a cette chouette sur le chakra couronne de cette femme qui demande, elle a les bras ouverts, qui ne demande qu'à recevoir, à avoir les compréhensions et à évoluer dans sa vision qu'elle a d'elle-même et du monde. Donc être plus juste envers soi a forcément une conséquence sur la justesse que l'on a aussi avec les autres. Et ça commence à une toute petite échelle pour que ensuite ça soit mondial, je dirais. En tout cas, c'est une invitation à garder la foi. C'est aussi un message qui nous dit que d'observer ces signes et ces synchronicités. Donc peut-être que pour certains, vous avez l'habitude et que le message que vous aurez à transmettre, c'est justement les personnes qui n'ont pas l'habitude de ces signes et synchronicités, c'est de leur en faire prendre conscience pour leur montrer que l'on est relié à plus grand et que l'on nous accompagne sur le chemin. Parce que vous êtes une personne qui est là pour diffuser sa lumière, apporter sa lumière aux autres et en même temps à les élever au niveau de la conscience spirituelle. C'est aussi montrer le pouvoir de l'intuition, de la reliance à sa sagesse intérieure et d'être créatif dans les solutions qu'on souhaite trouver, aussi bien pour soi-même que pour le collectif. Ensuite, on a l'heure du départ. Donc, il est temps, j'entends là, de faire autrement, de faire différemment. Il est temps de prendre un nouveau départ et de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus aligné. Et ça va passer par plus d'écoute de soi-même. C'est pas parce qu'un message est véhiculé par les médias, par exemple, qu'il est juste. Est-ce que vous, ce que vous recevez comme information, ça vous paraît juste? Si ce n'est pas le cas, ça va être important de vous écouter et de faire à votre ressenti, à votre manière, pour, encore une fois, impulser cette nouveauté. Ça demande aussi d'oser faire un pas vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, peut-être d'être le précurseur de certaines choses, et c'est pas évident comme position, mais chacun à notre manière, on contribue à ce basculement. Parce qu'on est vraiment dans un basculement. On a le 45 qui nous donne le 9, ce qui nous confirme bien qu'on est sur une fin de cycle. Alors le temps est différent entre là-haut et ici, puisque là-haut le temps n'existe pas. Donc pour certains, vous pouvez avoir vraiment cette sensation de longueur et de se demander si vraiment ça va être acté dans la matière, ce renouveau, parce que c'est humain, parce qu'on fatigue, parce que parfois on se pense patient, et que c'est pas qu'on ne l'est pas, mais pas autant que l'on pense, puisque ce rapport au temps est très particulier sur le plan terrestre. Donc souvent, on aimerait que ça se fasse plus vite, mais au fond de soi, on sait qu'il y a une raison si ça ne se manifeste pas au moment où on le souhaiterait. L'heure du départ, c'est l'heure de prendre un renouveau, un nouveau tournant, de continuer à lâcher énergétiquement tout ce qui est karmique, parce que pour certains, vous allez en avoir conscience, pour d'autres, non. Et de toute façon, pour tout le monde, il y a une part qui est faite en conscience et une part qui est faite dans l'inconscient.
à travers les rêves, pendant la nuit et même la journée. Quand on est en action, énergétiquement, nos corps travaillent. Donc ça aussi, c'est un message qui peut être à transmettre pour certains piliers de lumière ou artisans de lumière. Vous pouvez y mettre le nom que vous voulez. Mais en tout cas, il est l'heure de faire le lien, le pont entre la terre et le ciel et de l'ancrer dans cette matière, dans cette densité. Waouh! On retrouve le 11 encore une fois, le respect des règles. Alors là, ça me fait penser vraiment aux changements qu'il y a pu y avoir, ou aux évolutions qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, et tout au long de l'histoire. Et pour provoquer ces changements, il y a eu un non-respect des règles. Il y a eu la révolution, il y a eu les manifestations, peu importe où on se trouvait dans le temps de l'histoire. Et c'est en disant non à ce qui était proposé ou imposé, et en restant sur sa position, son écoute de cœur, et cette reliance au collectif, que l'on a pu acter et couper avec certaines choses. Donc là, c'est une invitation à plutôt découvrir les règles cosmiques plus que terrestres. Donc la loi du karma, la loi de la cause à effet, la loi de l'attraction, etc., etc. Si on se relie de nouveau à ces lois universelles qui font les êtres que nous sommes, à la découverte de soi et à la guérison et à l'évolution, on retrouvera plus de justesse sur le plan terrestre. J'espère que vous me suivez. Donc je ne vous dis pas d'être hors la loi, c'est pas ça que je dis, mais d'être plus dans la reliance du cœur. Donc encore une fois, plus dans la reliance de l'énergie yin qui ramène à soi, que dans l'énergie yang qui va être reliée justement à la matière, à l'action, à la rectitude aussi, aux cases. Non, on ouvre le champ des possibles. Vous voyez là, cette carte, ce paysage, on ne voit pas la fin du paysage. Le sable et le ciel se mêlent entre eux. Là, on pourrait y voir comme une partie d'échec. Donc ça nous montre bien qu'il y a des schémas qui se rejouent de cycle en cycle, peu importe à quelle époque on se trouve, et que pour défaire ces schémas, encore une fois, c'est en étant unis, interreliés, en renforçant ce lien et en ayant foi en l'humanité que l'on pourra changer et évoluer. Et on retrouve le 7. Donc on a eu le 11, le 7, le 1 qui sont pas mal revenus. À la mer. Donc là, vous voyez, avec la flèche, tout se dirige vers le futur. Donc c'est un nouveau voyage qui débute et on est tous guidés à se relier et à incarner notre unicité, notre authenticité. Ce qui fait que chacun est unique et qu'il porte sa pierre à l'édifice. Et ça passe forcément par cette énergie yin. Cette énergie de sensibilité, de douceur, de bienveillance, l'aspect maternel. Là, il y a un visage dans le ciel. Pour moi, c'est avec ces teintes de vert bleu, ça me fait penser à Marie. Donc encore une fois, on nous montre la présence christique, céleste, divine à nos côtés. On est guidé. On est guidé pour faire vibrer plus fort cette énergie d'amour inconditionnel et universel, pour l'ancrer réellement dans la matière. Alors, dans une certaine mesure, il y a toujours des degrés, mais en tout cas, là, ça va être important d'être dans cette bienveillance, dans cette écoute de l'autre, de soi, de ce que l'on a envie
de laisser aux futures générations, de la manière dont on a envie d'ouvrir les consciences. C'est une quête, la quête d'un nouveau monde, d'un monde plus connecté, mais pas connecté au réseau, mais vraiment connecté à sa spiritualité, à son soi supérieur, à sa divinité. Et de montrer que le temps de l'expérimentation de la matière pure et dure est en train de s'achever et que c'est l'alliance des deux, vivre en tant qu'âme spirituelle sur un plan terrestre et amener toute cette magie du plan céleste sur Terre. On a cette capacité à l'incarner. Alors après, on n'en est pas tous au même stade, on n'a pas le même schéma d'évolution, mais c'est possible. C'est possible si on garde la foi, si on se relie à plus grand que soi, et si chacun reconnaît son pouvoir intérieur, sa magie, et accueille cette vulnérabilité, cette sensibilité qui ne font que renforcer ou développer l'empathie, la congruence. Donc c'est très très fort. Waouh. Bénédiction avec le 22. Donc on a encore un maître nombre, l'énergie de Marie-Madeleine à travers le 22, donc du féminin, mais aussi le chakra sacré, l'archange Gabriel, qui à travers cette carte vient nous dire qu'il y aura des révélations, que les choses cachées seront révélées, que des choses viendront aussi à notre conscience nous concernant. Et puis ce 22, il se rapporte de nouveau à l'équilibre. Donc, pour retrouver cet équilibre que chacun recherche et qu'on souhaite incarner de manière mondiale, ça va demander de rester dans la générosité, dans l'ouverture, dans l'adaptabilité et d'aller chacun exploiter son potentiel pour semer des graines, pour semer cette abondance du cœur, pour aller à l'atteinte de ses buts, de ses rêves, de se libérer aussi de certains schémas, de certaines croyances, de croire en son pouvoir personnel et de sortir de cette dualité. Donc, le travail que l'on engage tous ensemble nous mène vers des bénédictions. Parce que quand on laissera cette énergie yin, ce féminin sacré, s'ancrer comme il se doit sur le plan terrestre, il n'y aura plus de paradigme ou de clivage. Et avec ces tons de violine, de mauve et ces étoiles, encore une fois, on est relié au chakra couronne, à la spiritualité, à l'éclosion aussi de ce nouveau cycle, de cette nouvelle humanité. C'est nous montrer que on a beau être sur Terre, tout le monde ne vient pas de ce plan terrestre, qu'il y a des âmes qui viennent d'ailleurs, qui se sont portées volontaires pour ce changement, pour cette transmission, pour être ce guide, pour être cet enseignant, pour être ce messager, pour être ce pilier de lumière. Donc c'est vraiment un message d'encouragement et de renforcement de cette foi qui peut habiter tout à chacun. Le 1 qui est pas mal ressorti est relié à l'élément feu, et là ce que j'entends c'est l'eau apaise le feu. Donc encore une fois, c'est vraiment pas d'enlever totalement cette énergie yang, parce qu'elle fait partie de chaque être. On porte ces deux énergies en nous, mais là le but va être de laisser s'alchimiser ces deux énergies en nous. Voilà ce que je peux vous dire pour le message général. J'espère qu'il vous aura parlé.
On va passer au petit conseil. Donc, pour faire votre choix, en 1, vous avez le cristal de roche. En 2, vous avez la fleur. Et en 3, vous avez le coquillage. Donc, c'est parti avec le choix numéro 1. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Donc, changement de regard, oser demander de l'aide aussi, que ce soit à l'univers ou vraiment sur le plan terrestre. Oser sortir de ses limites et de ses peurs pour ouvrir son cœur et, je dirais, incarner, ancrer le bonheur dans la vie de tout à chacun. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc là, pour ce choix numéro 1, on est en train de vous dire de faire appel à votre pouvoir intérieur, à votre pouvoir de manifestation, à votre pouvoir de création. Plus vous aurez foi en vous, confiance en vous, plus vous vous reconnaîtrez et plus vous allez manifester ce que vous pensez. Vous savez, parfois on se dit bah, j'aimerais bien aller là, ou j'aimerais bien acheter telle chose. Et ben, un événement fait que l'on arrive à faire ou à acheter ce que l'on souhaitait. C'est pour vous montrer que vous avez la capacité à manifester et que l'énergie dans laquelle vous vous trouvez est très importante. Plus on nourrit la foi et le positif, plus l'énergie circule librement et on est dans notre pouvoir de manifestation. Plus il y a des pleurs, des limites et autres, parce que ça peut être lié à différentes choses, plus il est compliqué de manifester. Donc, souvenez-vous de qui vous êtes et du pouvoir qui vous habite, choix numéro 1. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2 qu'avez-vous eu? Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Waouh! Donc, on nous confirme un des messages qu'il y avait dans la guidance pour vous. Choix numéro 2, ça va être important d'être à l'écoute de vous-même, d'être dans cette ouverture d'esprit pour voir les choses différemment, que ce soit vis-à-vis du collectif ou sur le plan individuel. On sent aussi des activations du troisième œil qui vont vous amener des synchronicités. Et pour ceux pour qui ce troisième œil est déjà ouvert, il va y avoir une évolution de vos dons. Le cerveau magicien, et on retrouve de nouveau le 7. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et donc c'est marrant parce qu'on est très sur la partie supérieure, que ce soit au niveau des chakras ou du corps. On a l'atteinte d'ailleurs, hein, le mauve là. On est en train de vous dire que quand vous lâchez prise, quand vous mettez votre cerveau au repos, que vous laissez classer tout ce que vous avez vécu dans la journée, il y a des réponses qui viennent naturellement à vous. Alors que peut-être que vous êtes focalisé sur le sujet toute la journée, mais là, le soir arrive, vous vous détendez, vous lâchez prise, vous dormez, et le lendemain matin, vous n'avez plus le même regard où vous avez cette illumination. Donc, c'est de continuer votre travail en ce sens-là, le travail du lâcher prise. Quand le mental se fait trop présent, je redescends dans mon cœur où il n'y a plus de peur. C'est un petit mantra que j'ai déjà donné. Peut-être qu'il pourra vous accompagner. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, j'espère
que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix, le conseil numéro 3. Qu'avez-vous eu? À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Donc là, on est sur des personnes qui sont déjà dans la reliance du cœur, mais qui peuvent être perturbées par l'énergie collective ou par leur entourage. Et du coup, elles n'arrivent pas à rester dans cet ancrage du cœur en permanence et se laissent, entre guillemets, impacter par les énergies ou les situations qu'elles ont autour d'elles. Donc là, c'est une invitation à vous rappeler comment l'amour vous réaligne et ce qui se passe quand vous êtes centré sur votre cœur. Quand vous diffusez votre amour et votre lumière, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie et comment vous vous sentez. Ah tiens donc, on retrouve le 22. Il n'y a pas de hasard. Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Je trouve que ça rejoint aussi un des messages du général qu'on avait eu. Et je vous ai dit, le feu apaise l'eau. Quand vous arrivez, encore une fois, à vous recentrer et à croire en vous, à vous estimer, à avoir confiance, à avoir foi, vous canalisez toute cette énergie créatrice et vous êtes en capacité de manifester un changement dans une relation, un changement dans la matière, une concrétisation de projet, peu importe ce qui vous anime sur le moment. C'est une invitation vraiment à observer ce qui se passe au niveau du cœur et énergétiquement dans ce que vous vivez pour affiner la connaissance de vous et de votre fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose, quand vous l'aurez intégré, que vous serez en capacité de retransmettre. Donc, c'est très intéressant. On peut avoir là des signes de feu ascendant eau ou des signes d'eau ascendant feu. Pas que, mais c'est possible. Là, on ressent bien les deux énergies. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.